Alors, Francis Alexandre, tantôt, nous en parlait. L'épicerie, le prix de l'épicerie va coûter 995 $ de plus pour un an en 2026. C'est beaucoup d'argent. Et là, il y a des organismes qui luttent pour défendre les droits des pauvres, finalement, pour combattre la pauvreté. On dit les moins nantis. Les moins nantis. Alors, qu'ils disent qu'on devrait peut-être, étant donné que c'est un peu fondamental de manger, on a besoin de manger pour survivre, qu'on devrait mettre un prix plafond à la bouffe. Bouffe. Oui, au-delà de tel prix, si c'est interdit pour les aliments. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Bien, reprenons déjà les faits. Là. Il en coûtait en l'an 2000 12 000 $ pour nourrir une famille de 4. Là. On parle de la famille type. Là. Puis je sais que c'est plus comme ça vraiment, mais c'est 2 parents, 2 enfants. Aujourd'hui, et là on projette à 2026, c'est ce que le groupe d'experts dévoilait hier, ça va en coûter 17 500 et des pépettes. Là. Donc, grosso modo, c'est 50% plus cher en 5 ans. Évidemment, les salaires ont augmenté un peu depuis, mais pas autant. Donc, le prix de l'alimentation a augmenté plus rapidement que les salaires là, dans l'ensemble de la population. Donc, ça occupe une plus grande plus grande part de nos budgets. Puis c'est dommage. Évidemment, si tu es plus riche, pas que tu t'en fous, mais tu l'absorbes un peu, tu fais un moins beau voyage, mais pour les gens qui vraiment peinent à joindre les deux bouts, à un moment donné, c'est effectivement, je pense avec toi que je parlais de cette expression anglophone, là, heat or eat, là, soit tu chauffes ta maison, soit tu manges, là, qui sont des arbitrages qui, au Québec, en 2025, n'ont pas lieu d'être. Tu devrais habiter dans un logement chaud puis manger à ta faim. Ben, c'est sûr que le premier réflexe, tout de suite, là, quand on y va par l'émotion, là, on dit, il faut vraiment plafonner le prix des aliments. Okay, mais l'économie, c'est justement, c'est pas l'émotion, c'est la raison. Un peu. Il y a de l'émotion en économie, là, puis je te ferai une tirade là-dessus une autre fois, mais mettons que sur le prix de l'épicerie, je sais pas qui avance ces propositions-là. Évidemment, c'est souvent des gens qui comprennent strictement rien à l'économie. Et donc, la question qu'on peut poser, c'est, tu dis, on va plafonner le prix de la bouffe. OK, mais c'est quoi la bouffe? Qu'est-ce que tu manges, toi, Richard, pour le souper ce soir? Un poulet, une viande, des lentilles, du tofu? Est-ce que tu sautes le souper ce soir? Peut-être que tu manges juste une banane, un bol de céréales parce que tu n'as pas tellement faim. C'est quoi la bouffe? Dans le cadre d'une semaine, il y a des gens qui achètent des choses au Maxi, puis il y a des gens qui achètent aux 4 saisons de Outremont. Là, je prends un exemple qui vient en tête, au Avril. C'est-tu correct qu'il y ait une différence entre les bananes du Costco puis les bananes du 4 saisons, mettons? C'est pas la même expérience client, on va se le dire. Ça n'a pas nécessairement la même provenance. Donc, comment on va fixer le prix? Qui va fixer le prix des bananes? Puis à quelle fréquence on va avoir le droit de les augmenter? T'sais? Mettons que le prix du gaz augmente, ce qui fait que le bateau qui les emmène, puis le camion qui les emmène jusqu'à l'épicerie, puis le chauffage d'un lieu qui est encore chauffé au mazout. Mettons que tout ça augmente. Qui va prendre le hit? En fait, peut-être qu'en fait, il n'y aura plus de bananes. Fait que là, t'aimes-tu mieux une banane 3 cents plus chère ou pas de banane du tout? Parce que ça va coûter trop cher de faire venir des bananes. Non, mais si ça coûte trop cher, le prix va augmenter, puis au lieu d'être 32 cents, ça va être 34 cents la banane, puis on va la payer 34 cents. Mon point, c'est que se mettre à dicter des prix, je veux dire, va dans une épicerie, Richard, il y a des dizaines de milliers de SKU, là, de produits différents. Qui va passer ligne par ligne? OK, le ramen au poulet sans sel, lui, ça va être 3,99. Le ramen au poulet avec sel, c'est qui qui va faire ça? Puis, on va jamais avoir le droit de les augmenter, ou est-ce qu'une fois par année, on va repasser tous les produits, puis là, envoyer ça devant le conseil de la tarification alimentaire? C'est un piège à con, complètement. Puis, encore une fois, ça va faire en sorte qu'il y a des biens qui, aujourd'hui, sont disponibles au Canada parce que leur prix s'ajuste, qui vont juste être indisponibles parce que derrière chaque prix, il y a un consommateur, mais de l'autre bord, il y a un producteur. Puis à la fin, si t'es pas prêt à payer ce que le producteur demande pour le bien, il va juste arrêter de le faire. Et là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a certaines... Ou alors, c'est lui qui va écoper les pertes. Oui, mais là, Richard, je sais pas si tu connais beaucoup d'agriculteurs autour de toi, mais c'est pas des gens qui se promènent en Ferrari l'hiver, là, tu comprends? Là, c'est des gens souvent qui ont 4-5 millions de dollars d'endettement à la banque pour faire vivre un cheptel, des quotas, des tracteurs, des bâtiments. Puis moi, j'en ai connu des agriculteurs là, qui avaient ça, là, des 2 puis des 3 millions de dollars de dette, puis qui se payaient 45 000 $ de salaire par année, parce que c'était à peu près tout ce qu'ils étaient capables d'extraire de cette exploitation agricole. C'est à eux que tu vas dire qu'il faut qu'ils coupent dans leur marge bénéficiaire. Come on, je suis désolé. La solution au prix de l'alimentation, elle est connue, elle est complexe, elle va prendre du temps, puis malheureusement, on n'a pas le focus puis la
pression politique nécessaire. Il faut ajouter de la concurrence sur les marchés alimentaires. Il faut plus de transformateurs, il faut plus de distributeurs. Puis là, opinion très impopulaire, il faut plus de producteurs. Mais s'il y a plus de producteurs, ça veut dire qu'il faut abolir la gestion de l'offre. Et là, tu sais, voilà. Et donc, non, on fait rien et donc on subit des prix alimentaires qui augmentent sans cesse. Mais de dire qu'on va les plafonner arbitrairement par un comité des sages qui va dicter ça, c'est complètement une vue de l'esprit. Et c'est pas parce que t'as pas de cœur et tu te fous des pompes. Ben non, bien au contraire. C'est une mauvaise Et solution. je réitère, si vous voulez payer moins cher, il y a des places qui coûtent moins cher d'acheter la bouffe. Là, je veux dire, je veux pas faire de la pub à personne, mais je veux dire, il y a une moins bonne expérience, puis peut-être que les légumes sont moins frais, puis je ne sais pas trop quoi, mais il y a toute une échelle. Il y a des ramen au Dollarama aussi, là, tu comprends? Si c'est ça le type d'expérience client que tu veux chercher, ils sont peut-être passés date, je sais pas, mais tu comprends, mon point, c'est qu'il y a personne qui peut dire combien coûte un ramen d'en haut là, d'une vue de l'esprit. Puis mettons que tu fais une nouvelle invention, Richard. Mettons que toi, là, dans ta cuisine, tu te fais une petite popote, là, puis tu développes une nouvelle sauce. C'est qui va déterminer à quel prix tu as le droit de la vendre? Tu vas fixer un prix, puis si c'est trop cher, tu n'en vendras pas. Puis si c'est pas assez cher, tu vas en vendre vraiment beaucoup, puis tu vas être en rupture de stock. Puis à quelque part entre ces deux prix-là, ben, tu vas trouver l'équilibre de marché. Puis c'est comme ça que ça marche, les prix, dans une économie développée comme la nôtre. Si tu vends trop cher, tu n'en vends pas. Puis si tu vends pas assez cher, tu les vends toutes. Ce qui se passe actuellement, c'est intéressant. Exactement comme je viens de l'expliquer. Le prix de la viande a beaucoup augmenté, la viande rouge. Que font les gens? Ils n'en achètent plus. Hein? Ils en achètent moins. Ils achètent quoi? Du poulet. Effet de substitution. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent tous du poulet. Qu'est-ce qui se passe avec le poulet? Le prix du poulet augmente. On va finir par manger tous du tofu, peut-être. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On répond au signal de prix, puis se mettre à dicter le signal de prix, c'est la meilleure façon de s'assurer d'avoir des pénuries. Le régime communiste a essayé ça, fixer les prix. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que dans le pain, par exemple, qui est l'exemple iconique là, du communisme, ben, tu dis le prix coûte 2 $, mais le boulanger à 2 $, il n'a pas envie d'en faire beaucoup. Fait qu'il en fait une trentaine de pains le matin là, juste pour dépanner. Puis là, ça fait quoi? Ça fait une queue. Parce que tu as 1000 personnes qui veulent du pain. Puis qui finit par payer? Ceux dont le temps vaut rien. C'est-à-dire ceux qui sont capables de passer 8 heures à faire la queue pour acheter un pain dont le prix est dicté. Si tu laissais le pain évoluer à 3 $ puis 4 $, le boulanger, il en ferait 1000. Tout le monde en aurait à 4 $. Tu vois, c'est comme un arbitrage. Si tu gèles les prix, tu n'auras pas assez de quantité, puis c'est des gens qui vont crever de faim. Fait que j'aime aussi bien payer un petit peu plus cher puis en avoir pour tout le monde que de payer moins cher puis que ce soit le premier arrivé, le premier venu qui finisse par en avoir. Un cours d'économie 101, gratuitement, mesdames et messieurs. Ici, merci beaucoup, Je vais aller reposer ma voix, mesdames et messieurs. Ça sera mieux la semaine prochaine. OK, tu veux pas être comme un PO? Non, c'est ça, exactement. La zapaïte me guette. Allez, à demain.